Nous sommes maintenant rendus à la section en lien avec les formules de dérivation. Donc, juste avant de les voir à nouveau, un petit rappel parce que c'est toujours la même histoire. Donc, la pente de la tangente, c'est la même chose que de dire je cherche la dérivée en une valeur très particulière, donc en x est égal à a. Ou, dans un contexte, c'est la même chose que de dire le TVI. Donc, si vous avez l'une ou l'autre de ces questions-là, c'est toujours la même chose. Donc, vous allez dériver. Et ensuite, vous pouvez répondre à la question dépendamment de ce qu'on vous demande. Pour la section en lien avec les fonctions rationnelles, donc pour les dérivés, il n'y a aucune nouvelle formule de dérivation. Alléluia, on est content. Donc, c'est les mêmes, exactement les mêmes. Donc, constante, la dérivée de x, la dérivée avec un exposant, la dérivée avec une exposant, mais une fonction qui est un petit peu plus compliquée. Donc, on met l'exposant en avant, on calcule le nouvel exposant, on n'oublie pas la dérivée de l'intérieur. Souvent, c'est comme ça que je le dis. Et les deux dérivés qu'on avait vus ensemble à la dernière étape, donc le produit et le quotient. Donc, ça devrait quand même aller assez bien et assez rondement pour cette section-ci. Simplement vous rappeler que si vous voulez faire la dérivée d'une fonction où est-ce qu'il y a une racine, dans le fond, la racine, transformez-la avec un exposant et ça va vous aider. Vous allez pouvoir utiliser les formules avec les dérivés, avec les exposants. Un simple rappel que vous devez toujours commencer par les fonctions englobantes. Donc, on avait vu ensemble là, les fonctions qui sont très compliquées. Il faut les décortiquer une à une. Donc, on commence avec la plus grosse fonction, celle qui est englobante. Et ensuite, on prend la plus petite fonction. Ensuite, on dérive l'autre plus petite, etc., etc. On va faire un exemple. Donc, pour l'exemple 9, on vous demande évidemment de trouver la dérivée. On va utiliser les formules de dérivation. Donc, la fonction, c'est 1 sur racine de 2x4 plus 4 exposant 3. Donc, c'est sûr que rapidement, on pourrait faire un quotient, mais je vais commencer en faisant une manigance algébrique pour nous aider, dans le fond, à dériver plus rapidement. La première chose qu'on pourrait faire, c'est de transformer la racine carrée et l'exposant 3. Donc, on pourrait simplement le remplacer par un seul exposant. Dans les rappels, j'en avais un peu parlé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de transformer 2x4 plus 4, racine de tout ça, exposant 3, comme étant exposant 3 demi. Par la suite, une manigance algébrique qu'on va faire, c'est la suivante. Donc, à place de dériver le quotient, tout ce qu'on pourrait faire, vu que c'est assez simple comme fonction numérateur, c'est de prendre mon dénominateur et l'envoyer au numérateur. Mais évidemment, pour que ça soit égal, il faut que mon exposant change de signe. Donc, quand vous changez une expression d'étage, l'exposant change de signe. Donc, ça va donner moins 3 demi. Et là, ça va aller vraiment très rapidement pour calculer la dérivée. Donc, pour l'instant, j'ai écrit simplement f de x parce que je n'ai fait que des manigances algébriques sur f de x. Je n'ai pas encore commencé à utiliser des dérivés. Mais là, à la prochaine étape, je vais commencer à utiliser mon f'. Donc, je cherche la dérivée de la fonction 2x4 plus 4 exposant moins 3 demi. Donc, je mets mon petit prime. Alors, pour ici, on va commencer, on a une fonction avec un exposant. On va commencer par s'occuper de l'exposant. C'est comme lui qui englobe le 2x4 plus 4. Donc, je mets mon exposant en avant, moins 3 demi. Je retranscris ma fonction. Je trouve mon nouvel exposant, moins 3 demi, moins 1. Donc, vous pouvez le faire sur votre calculatrice, mais moins 3 demi, moins 1, ça va donner moins 5 demi. Mais là, attention, n'oubliez pas qu'il faut toujours calculer la dérivée de l'intérieur, donc de la plus petite fonction, 2x4 plus 4, je me mets un prime, et à la ligne suivante, je vais dériver le 2x4 plus 4. Donc ici, on remarque que 2x4 plus 4, sa dérivée donne 8x3. Il me reste juste à simplifier un peu ma dérivée. Donc, on va essayer de voir s'il y a des éléments qu'on peut simplifier. Donc, j'ai un facteur 8 au numérateur et j'ai une division par 2. Donc, 8 divisé par 2, il va me rester 4 ici. Et la dernière chose que je peux faire, c'est d'envoyer mon moins 5 demi. C'est un exposant négatif. Donc, on va envoyer l'expression au dénominateur, ce qui va rendre l'exposant positif. On obtient donc moins 12. Le moins 12 sort du fait que j'ai fait moins 3 fois le reste de 8 qui c'était 4. Donc, moins 3 fois 4, moins 12. Le x3
Et finalement, au dénominateur 2x4 plus 4, exposant 5 demi. J'ai terminé ma première dérivée. À l'exemple 10, maintenant, on a une fonction, on vous demande pour quelle valeur de x la tangente est horizontale. Donc, apprenez pas les méthodes par cœur, essayez plus de comprendre. Donc, j'ai une fonction, j'ai aucune idée à quoi elle ressemble. Donc, par exemple, là, ça peut être ça, on le sait pas trop. Mais l'idée, c'est qu'on veut savoir pour quel x. Donc, moi, je cherche un x où la tangente est horizontale. Une tangente horizontale, une tangente, c'est une droite. Ça veut dire que je veux que ma droite soit horizontale, la droite qui touche la fonction. Donc, par exemple, j'ai ici, elle est horizontale. Et si je fais la tangente ici, ben, elle est horizontale. Donc, la tangente horizontale signifie que la droite est horizontale. Donc, la pente de la tangente est égale à 0. Et là, ben, on a vu ensemble que pente de tangente, c'est le synonyme de dérivée. Donc, la première étape, ça va être de trouver la dérivée. Pour trouver la dérivée, ben, on voit ici que notre fonction algébrique, j'ai une racine au numérateur et j'ai un exposant 3 au dénominateur et j'ai une division. Donc, premièrement, j'ai changé la racine comme étant un exposant 1/2. Et là, ben, vous regardez, est-ce que je commence par dériver avec le 1/2 puis dériver le exposant 3? La réponse ici, c'est non. On va commencer avec le quotient. Le quotient, c'est comme la fonction qui est englobante. Donc, c'est la fonction par laquelle je dois commencer. On se rappelle la formule de quotient. C'est u'v moins uv' sur v carré. Et on utilise ce principe-là. Donc, en utilisant la formule du quotient, on arrive à u' fois v moins u fois v' sur v au carré. Je vais avoir les deux extrémités à dériver. Et au dénominateur, ben, le x plus 2 à la 3 à la 2. Deux exposants d'affilée, on vient les multiplier ensemble. Pour la dérivée ici, 6x plus 5 à la 1/2, c'est une fonction avec un exposant. Donc, c'est tout le temps le même principe. On met l'exposant en avant, on calcule le nouvel exposant et on n'oublie pas de dériver l'intérieur. Ça va être le même principe pour celle qui est à l'autre extrémité. C'est une fonction avec un exposant, donc on met le 3 en avant, on calcule le nouvel exposant et on calcule la dérivée de l'intérieur. Ce qui va faire en sorte qu'on obtient 1/2, 6x plus 5 à la moins 1/2, fois la dérivée de l'intérieur, donc la dérivée de 6x plus 5, ça va donner 6. Le reste, c'est pareil, on a notre signe de soustraction, on a encore u qui est la même chose, et finalement, la dernière partie, on met l'exposant en avant, 3, on calcule le nouvel exposant 2, et la dérivée de l'intérieur, donc la dérivée de x plus 2, ça donne 1. Si vous remarquez, j'ai plus de prime, et il suffit de simplifier parce que là, c'est gigantesque, donc on y va une étape à la fois. Première étape, on a deux termes au numérateur, donc on a un gigaterme ici et on en a un autre ici. On va essayer de voir si à l'intérieur de ces gros termes-là, il n'y a pas des choses qu'on pourrait déjà simplifier. Donc on a le 1/2 et le 6. 6 fois 1/2 ou 6 divisé par 2, ça va donner 3. Par après, on a encore nos deux gigatermes. Donc, on va essayer de voir si une mise en évidence simple, qui est comme la factorisation la plus simple ici, considérant la complexité des termes, si ça ne pourrait pas marcher. Donc, pour mon premier terme, j'ai un facteur 3. Mon deuxième terme, j'ai un facteur 3 également. Donc, on va pouvoir le sortir. Par après, j'ai un facteur 6x plus 5. Et dans mon autre terme, j'ai également un facteur 6x plus 5. On va pouvoir le sortir également. Et quand vous sortez toujours le plus petit exposant qui va être ici entre moins 1/2 et 1/2, c'est moins 1/2. Enfin, on a une parenthèse encore en commun. On a le facteur x plus 2 et x plus 2 dans mes deux termes. Il y en a un qui c'est exposant 3, l'autre c'est exposant 2. On sort toujours l'exposant le plus petit, donc ça va être exposant 2. Dans une gigantesque parenthèse, on écrit qu'est-ce qui reste. Donc là, pour le premier terme, le 3, je l'ai sorti. Le 6x plus 5 à la moins 1/2, je l'ai sorti également. Mais le x plus 2, j'en ai sorti 2, alors que moi, j'en avais 3. Donc, il m'en manque 1. Donc, ça, c'est pour le premier terme. Pour le deuxième terme, bon, là, je vais retranscrire mon moins. J'ai mon facteur 3 que j'ai sorti. J'ai ma parenthèse 6x plus 5, j'ai sorti
moins une demi, sauf que moi, j'en ai une demi dans mon deuxième terme. Donc là, on avait vu ça dans le rappel. Si vous avez de la misère, allez revoir la capsule en lien avec les rappels des fonctions algébriques. Donc là, j'en ai sorti à la moins 0,5, mais moi, j'en avais besoin de 0,5. Donc, il m'en manque 1 pour y arriver. Parce que quand j'additionne mes exposants, moins 0,5 plus 1, ça va me donner l'exposant une demi. Finalement, pour le dernier, x plus 2 à la 2, ben, je l'avais sorti complètement, donc j'ai plus rien à écrire pour... On n'oublie pas de retranscrire notre dénominateur, donc x plus 2 à la 6. À l'étape suivante, ben, dans le fond, on essaie de simplifier encore une fois. Donc, première chose qu'on peut faire, bon, le 3, il va rester au numérateur, mais le 6x plus 5 à la moins une demi, on peut le transférer au dénominateur parce que c'est un exposant négatif. Donc, si on veut l'avoir positif, on change d'étage, donc il va aller en bas, et là, son exposant va devenir positif. Par après, j'ai mon facteur x plus 2 à la 2, mais en bas, j'en ai 6. Donc ici, on va pouvoir tous les barrer. Il va m'en rester 4 en dessous. Donc, je n'ai 2 en haut, je n'ai 6 en dessous, il m'en reste 4 en dessous. Finalement, ma dernière parenthèse, ben dans le fond, j'avais x plus 2 à la 1 moins 6x plus 5 à la 1. Dans ce cas-ci, les exposants 1 ne servent à rien. Donc, on peut tout simplement mettre les x ensemble et les constantes ensemble. Attention, quand vous appliquez votre moins, le moins s'applique aux deux termes. Donc, moins 6x, moins 5. Au final, quand on met les x et les constantes ensemble dans la parenthèse, on arrive à notre dérivée, le simplifier le plus possible. Bon, le exposant une demi, vous pourriez mettre racine, mais moi, je ne l'oblige pas. Je suis arrivée à ma dérivée, mais là, n'oubliez pas que ce n'est pas terminé la question. On a trouvé notre dérivée, c'est la première étape, mais la deuxième étape, c'est de trouver quand est-ce que la dérivée, la pente de la tangente, vaut 0. Donc, il va falloir qu'on aille faire mt, qui est ici f' égale à 0. Donc, quand je vais égaler à 0, le dénominateur, on l'envoie de l'autre côté. Donc, ça va faire 0 fois toute l'expression, ça va donner 0. Il va me rester mon numérateur, donc dans le fond, le 3, je l'envoie de l'autre côté, ça va faire 0 divisé par 3. Et je vais obtenir moins 5x moins 3 égale à 0. On isole notre x et on obtient x égale moins 3 cinquième. Ce qui signifie qu'à moins 3 cinquièmes, notre tangente va être horizontale. Donc, ça se peut qu'on ait un max. Dans ce cas-ci, j'ai fait un max, mais je ne suis pas certaine. Donc, ça se peut qu'on ait un max ou un min en cette valeur-là parce que la tangente est horizontale. Quand on fait ce calcul-ci, c'était dans l'étape avec les croissances-décroissances dans l'analyse de fonctions. C'est pour savoir s'il y a un max ou un min. Le dernier sujet qu'on a abordé dans notre capsule, c'est la dérivabilité. Donc, dérivabilité, ce que ça signifie, c'est juste de dire quand est-ce que la fonction est dérivable. Est-ce que la fonction est dérivable ou elle est non dérivable? Donc, une fonction est dérivable en une valeur de x si sa dérivée existe. Donc, dans le fond, si je suis capable de faire f' de 3, puis je suis capable de le calculer, bien, on dit que la fonction est dérivable. On a deux picots ici qui vont vous aider à savoir quand est-ce que c'est dérivable et quand est-ce que ça ne l'est pas. Si la fonction est dérivable, alors elle est continue. Donc, ça veut dire que si je suis capable de calculer sa dérivée et de l'évaluer en la valeur qui m'intéresse, bien, ça veut dire qu'à cette valeur-là, je n'ai pas d'asymptote, je n'ai pas de point vide, là, tout va bien, ça veut juste dire que ma fonction est continue. Ce qui est vraiment plus pertinent, c'est plus le dernier picot, si la fonction est discontinue. Si j'ai une asymptote verticale, bien, on voit que algébriquement, si vous faites f' à la valeur de a, vous ne serez pas capable de la trouver. Donc, dans le fond, cette situation-ci, c'est lorsque f' de x n'existe pas. Donc, quand vous faites f' de x n'existe pas, vous cherchez quand est-ce que la fonction est non dérivable. Vous ferez attention, par contre, l'énoncé, si la fonction est continue, alors f de x est dérivable, est fausse. Puis on vous montre quelques exemples. Donc, pour le premier exemple, c'est une fonction par partie. Bien là, la fonction ici n'est pas dérivable parce que c'est discontinu. Donc, dans le fond, la dérivée, qui est la pente de la tangente, bien, on voit que ici, bien, je vais avoir un f' qui va être vraiment très différent de ici. Là. Le f' d'une droite, bien, ça peut peut-être donner, je ne sais pas moi, 2. Puis la dérivée d'une parabole, ça ne donnera pas du tout la même chose. Donc, c'est pour ça, vu que ça fait comme un saut, ça fait deux fonctions qui sont différentes,
ça fait en sorte que la dérivée n'existe pas. Dans la deuxième fonction, on a une espèce de, moi j'appelle la fonction oiseau. Donc, on a cette fonction-ci et on vous dit dans le fond, est-ce que c'est dérivable ou c'est pas dérivable? C'est pas dérivable. Pourtant, c'est continu. T'sais, on voit qu'on lève pas le crayon quand on trace la fonction. Mais dans le fond, ce qui arrive, c'est que on va avoir une espèce de tangente verticale ici. T'sais, si vous tracez la tangente, si vous tracez les tangentes de plus en plus proches, ben vous allez arriver que votre tangente est verticale à gauche. Et à droite, même principe, si vous tracez les tangentes, rendu à -2, la tangente va être verticale. Puis une tangente verticale, ben dans le fond, c'est une droite verticale. Donc, la dérivée n'existe pas en cette valeur-là. Dernière situation, ben c'est un peu le même principe. C'est pas dérivable pour la même raison. En -2, si vous faites votre tangente, ça fait une tangente verticale. Donc, comme j'ai une tangente verticale, la dérivée n'existe pas. Donc, en résumé, une fonction n'est pas dérivable si la fonction admet deux tangentes. Je ne l'ai pas fait parce que ici, ce n'est pas une situation qu'on va rencontrer. Mais si vous avez deux tangentes différentes, par exemple, la valeur absolue, c'est un exemple. En cette valeur-ci, il y a une tangente qui descend et l'autre tangente qui croît. J'ai deux tangentes complètement différentes. Donc, j'ai deux pentes pour la même valeur de A. Donc, j'ai deux dérivées pour la même valeur de A. Donc, on dit que ce n'est pas dérivable. Mais ce cas-ci, ben, on ne le verra pas dans le cours. Si vous avez une tangente verticale, ça fait en sorte que la dérivée n'existe pas également. Et si votre fonction est discontinue, par le petit picot, le petit théorème qu'on a vu, ben, la fonction ne sera pas dérivable. On va avoir f' n'existe pas. Donc, je vous rappelle, peut-être que je ne l'ai pas mentionné, mais quand on a une tangente verticale, une droite verticale, ben c'est pas une fonction parce que pour chaque x, il y a plusieurs valeurs de y. Donc, c'est pour ça qu'on va dire là, que quand on a une tangente verticale, la dérivée n'est pas définie. Donc, je l'ai mentionné à plusieurs reprises, mais pour savoir quand est-ce que c'est pas dérivable, là, on l'a plus regardé graphiquement. Nous, c'est vraiment plus de façon algébrique qui va nous intéresser. Ben, c'est lorsque f' n'existe pas. Dans le fond, quand on fait notre analyse de fonction, il y a une étape qu'on cherche la croissance-décroissance. Donc, pour chercher la croissance-décroissance, on sait que c'est relié à f'. Et ensuite, on trouve les valeurs critiques égales à 0 et f' n'existe pas. En ces deux valeurs-là, il risque d'avoir un max-min. Le f' égale à 0, c'est quand on a une tangente horizontale. Et le f' n'existe pas, mais c'est dans le fond ce qu'on vient de voir ensemble, c'est lorsque la dérivée, lorsque la fonction est non dérivable. Entre autres, ça va être comme lorsqu'on a une tangente verticale, par exemple, ou lorsque la fonction est discontinue. Donc, on vous demande pour quelle valeur de x la dérivée n'existe pas en 11. On va commencer par trouver la dérivée. Je vais utiliser la notation de Leibniz pour faire différent. Je veux la dérivée de x2 plus x moins 2 exposant 1 tiers. Donc, on va utiliser la dérivée avec l'exposant. Donc, on met l'exposant en avant. On calcule notre nouvel exposant. Donc, 1 tiers moins 1, ça va donner moins 2 tiers. Et on n'oublie pas de multiplier par la dérivée de la fonction intérieure, donc la dérivée de x2 plus x moins 2. Lorsqu'on dérive x2 plus x moins 2, on arrive à 2x plus 1. J'ai aussi transféré le x2 plus x moins 2 à la moins 2 tiers. Je l'ai transféré au dénominateur pour que l'exposant devienne positif. Voilà, ma fonction, elle est factorisée et simplifiée. Ensuite, on vous demande de regarder quand est-ce que la dérivée n'existe pas. Donc, c'est quand mon dénominateur égale à 0. Parce que si j'ai une division par 0, ben, je ne suis pas capable de calculer f'. Donc, la première étape, c'est tout simplement de prendre mon dénominateur, de l'égaler à 0. Le fois 3, ben, j'ai tout simplement fait 0 divisé par 3 pour pouvoir le retirer. Le exposant 2 tiers, ben, dans le fond, l'exposant, vous pouvez faire le contraire, qui est exposant 3 demi, et ça va simplifier vos exposants. Donc ça, là, d'habitude, les exposants, là, c'est assez simple. Là. Vous faites le contraire et 0 exposant le contraire va rester 0. Donc 0 à la 3 demi va rester 0. Il me reste à savoir quand est-ce que x2 plus x moins 2 est égal à 0. C'est un petit produit somme. Donc le produit, c'est moins 2. La somme, c'est 1. Donc on va arriver à x moins 1, x plus 2. Deux cas, x est égal à 1 ou x est égal à moins 2. Donc à 1 et moins 2, je ne suis pas capable de calculer ma dérivée. Donc on va dire que la fonction est non dérivable en 1 et en moins 2.
On va aller voir qu'est-ce qui se passe, mais de façon graphique. Donc, de façon graphique, bon, on voit le beau graphique. On dit que A-2, qu'est-ce qu'on remarque? On a une tangente verticale et A1, on a également une tangente verticale. Donc, en ces deux valeurs-là, la dérivée n'existe pas. Pourquoi? Parce que nos tangentes sont verticales.